défi Alger. Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. Nous sommes le 1er avril. Vous aurez noté que je vous ai épargné le poisson pour le moment. On a choisi de vous raconter malgré tout une histoire incroyable ce matin qui avait tenu la France en haleine pendant plusieurs jours à l'époque. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Cette histoire se déroule en novembre 1979. Un jeune homme disparaît mystérieusement à Cergy-Pontoise en région parisienne. Et on parle à l'époque d'un enlèvement par des extraterrestres. Oui, ce jeune homme de 19 ans, Franck Fontaine, disparaît alors qu'il est avec des amis. Leur voiture est à côté d'eux. L'un de ses amis, témoin de la scène, raconte en novembre 79. Arrivé en haut de la pelouse, on aperçoit le break avec une masse circulaire tout autour du break. Et il y avait tout le tour de cette masse, d'autres petites masses. On s'est approché du break. Et là, le break il y avait le contact de 1000, tout était allumé, les portes étaient ouvertes, il n'y avait plus personne dedans. Et depuis, on est sans nouvelles de Franck. Des ovnis l'auraient enlevé, le phénomène est pris au sérieux par la gendarmerie. Ce matin, nous avons parcouru toute la région avec le chien policier. Nous avons alerté les gens de la centrale EDF qui ont bien regardé s'il n'y avait pas un individu qui avait été carbonisé le long de la clôture électrifiée. La disparition reste totalement inexplicable, à moins que, pris de panique et étant atteint d'amnésie, ce jeune homme soit actuellement dans la nature. Et actuellement, ça serait quand même assez phénoménal que d'ici quelques heures ou quelques jours, on ne le retrouve pas. Voilà, cela peut paraître fou, mais la piste de l'enlèvement par des extraterrestres est prise très au sérieux. Oui, situation à peine croyable. Des spécialistes des ovnis viennent sur les lieux de la disparition à Cergy-Pontoise, raconte alors le journaliste d'Europe 1, Gérard Fusil. Ainsi, un auteur prétend avoir été enlevé et avoir rencontré Mahomet, Bouddha et Jésus. La gendarmerie est assaillie de coups de téléphone, de lettres émanant de personnes qui prétendent avoir des révélations à faire. Et 5 jours plus tard, le jeune homme réapparaît. Il explique qu'à 4h30 du matin, il s'est retrouvé à l'endroit précis où il avait disparu. La presse unanimement parle alors d'un canular, d'une bonne blague faite par 3 copains. Mais pendant ce temps, d'autres personnes qui sont fascinées par toute cette affaire croient plutôt à un rendez-vous manqué avec les extraterrestres. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain ou dans des mois ou à un autre lieu. Un signe d'une existence extraterrestre. Tout comme lorsque Bernadette Soubirous à la grotte de Massabielle en 1850 a tendu un signe. Et quelques mois plus tard, Franck Fontaine racontera son histoire dans l'émission télévisée des frères Bogdanov. Il dira qu'il a fait un séjour agréable chez les petits hommes verts. Quelle histoire incroyable, enlevée par les extraterrestres.